Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Et je dis souvent les choses comme je le sens. Ouais. Souvent même j'ai des problèmes avec mon équipe. Ah, Hamzi, tu ne devais pas dire ça comme ça. Mais bon, c'est ma personne, il ne faut pas que je tue ma personne aussi. Ouais. Après votre concert du 15 mai qui a été un succès, une réussite, vous avez placé la barre vraiment très haute. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres artistes. Alors, n'avez-vous pas peur de ne pas être à la hauteur pour les prochains défis à relever? Oui, bien sûr, bien sûr. On vit toujours avec cette peur. Et c'est le grand souci. Tu vis toujours avec cette peur. Tu te dis, est-ce que je fais mieux que ce que j'avais déjà fait et tout. Et c'est surtout ça. La pression est trop grande. Ouais, il y a une grande pression. Mais après, on se dit, voilà, tu as choisi cette vie, tu as choisi de donner l'exemple, alors vas-y. C'est pas pour rien aussi que tu es là, c'est que tu as quelque chose. Et fonce. Si on te disait dans l'ordre chronologique de nous dire, comme dans un classement, quel est le featuring dans lequel tu t'es senti vraiment à l'aise et le featuring le plus abouti de tous les featuring que tu as fait. Sans langue de bois. Et tu as dit que tu n'aimes pas les langues de bois et que tu voudrais dire ce qui vient du fond du cœur. Dis-nous ce qui vient vraiment du fond du cœur. C'est ce qu'on aime. Et franchement, c'est la chanson avec Greg. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans, mais c'est toujours la chanson qui donne. Donc, c'est la chanson. Hamzi a connu peut-être une déception à l'occasion des trophées, des canons, qui avaient été remportés par Kayaoto. Kayaoto. Bon, vous voyez, souvent l'histoire aussi est juste. Après, c'est vous qui allez remporter le trophée des FAMA devant Kayaoto. Et lui, il est passé ici, sur ce plateau, il a donné son avis sur la question. Vous, est-ce que vous avez été bon joueur quand on sait que vous vous êtes prononcé sur la question? Est-ce que vous pensez que c'était le mérite vous revenait vraiment? Sincèrement, je le dis et je le redis, je pense réellement, je dis ce que je pense, que c'était à moi.
D'accord. Parce que vu les critères, ça devait me revenir. Si c'était peut-être cette année, il allait y avoir débat. D'accord. Mais je pense que l'année passée, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. C'était pour moi. C'est ce que je moi pense. que je veux savoir. On continue cette série de questions avec Salif Akeman maintenant. Merci beaucoup, commandant. Je vais revenir sur une question qui a fait couler beaucoup d'encre à un moment donné. Mais comme Hamzi nous a fait comprendre qu'il est quelqu'un de franc, qui dit toujours ce qu'il pense et qui assume ses dires, on a reçu Hamzi dans la chambre secrète qui a eu à sortir une phrase qui n'a pas plu à l'endroit d'un aîné. Je veux parler des Smarties. L'affaire a froissé pas mal de personnes. Et Hamzi a confirmé cela après. C'est ce que je pense, c'est réellement ce que je pense. Et plus loin, à quelques encablures de son concert, du défi de la salle des sports, Hamzi a fait un rétro-pédalage, a présenté ses excuses, ou en tout cas s'est remis en cause. La véritable question, c'est de savoir, est-ce que c'était sincère ou bien c'était de la com'? Parce que... Pour le Palais des Sports. Pour le Palais des Sports. Parce qu'après, Hamzi nous dit, bon, c'est vrai que je suis dans le game, mais je suis un gars, je suis réel, quoi. Je dis ce que je pense, et puis après, j'assume, quoi. Maintenant, après, on voit le même Hamzi qui dit autre chose. Et quand je colle ça au concert, je me demande, est-ce que c'est pas de la com'? Vous avez raison. Déjà, quand je le disais, je le pensais. Ouais. Et l'émission m'est venue juste la veille d'une frustration avec le monsieur, avec Smarty. Ah, d'accord. En question. C'est juste la veille d'une frustration. Et vous savez, Smarty, c'est mon idole. C'est une personne en qui j'ai beaucoup d'admiration et tout. Et après, quand cette personne déconne, après vous, quand vous avez l'impression que cette personne a déconné, ça fait 3 fois plus mal qu'une personne ordinaire comme ça. Et c'était sur le coup de l'émotion. Je l'ai dit. Après, je reconnais la fierté. Viens après, tu n'as pas besoin de revenir en arrière, ce que tu as dit et tout. Mais après, quand je prends du recul, vous savez, les premiers baskets originales que j'ai portées sur scène, c'était un cadeau de Smarty. Quand je reviens, je fais le recul et puis je repars en arrière, je dis, mais attends, quelqu'un te fait du bien 100 fois et il te fait juste de mal une fois et puis c'est la guerre, quoi. Ouais. Il faut que tu repars demander pardon. Pardon. Ouais. Et ça te Et grandit. ce que vous dites, je pense que vous tous, vous savez que Smarty, c'est l'une des personnes les plus intelligentes dans ce pays-là. Vous pensez que moi, à mon âge, je peux aller rembobiner Smarty, l'exploiter pour mon concert, vous pensez réellement? Moi, je ne sais pas. Ah non. Moi, si lui me croit que c'est sincère, ça me va. Après, vous pouvez penser qu'on dit. Ouais. Mais dans tous les cas, on dit que le pardon est divin. Derrière cette question, on en parlait à l'entame de cette émission. On est tellement sous l'emprise aussi de ces fans que, est-ce qu'à un moment donné, les fans aussi ne vous conduisent pas à des sorties de route? Parce que quand vous faites ça, quand vous faites cette déclaration, vous avez des fans qui applaudissent, qui vous disent « Mais écoute, Hamzi, tu as raison, tu n'as pas à t'excuser. » Des fois, est-ce qu'on écoute toujours, on doit toujours écouter les fans, même quand ils nous glorifient. Et c'est cette glorification qui peut nous amener souvent à des sorties de route. Sur les réseaux sociaux surtout. Moi, j'écoute toujours les fans. D'accord. Mais je n'obéis pas toujours. Tu fais le tri. Je fais le tri. Ouais. Parce que souvent, les gars, ils sont trop excités, surtout. C'est ça. Les fans qui sont jeunes, ils sont très jeunes. On est beaucoup aimé par les plus jeunes. Ouais. Souvent, eux, ils n'ont pas. Ouais. Ils n'ont pas assez de recul. Ils démarrent au quart de tour. Ouais. Ils ne comprennent pas tout. D'accord. Donc, il y a d'autres, il faut écouter. Il y a d'autres, il faut laisser passer. Il faut faire attention. Il faut laisser couler. Cher ami, ouais, sois très prudent, il faut faire le tri. Mais sur la question, personne ne m'a influencé. C'était venu de moi. Ouais. C'est le bon sens qui t'a guidé, qui t'a orienté. Et merci de l'avoir fait. Parce que qui reconnaît la grandeur de ses aînés va reconnaître aussi la grandeur, va en retour être reconnu par ses cadets. Ses cadets. Hamzi,
aujourd'hui, vous avez incontestablement une carrière réussie. Vous avez presque atteint le sommet. Presque, j'ai dit, voilà, il faut faire la nuance. Ah, donc vous estimez que vous avez atteint le sommet? Non, je n'étais même pas encore conscient que... Ah, il faudrait prendre conscience quand même. Alors, la question que je me pose, c'est que, est-ce que vous faites des investissements? Parce que c'est vrai, vous avez une belle carrière. Après, quand on sait que le milieu du showbiz est quand même rempli d'embûches, aujourd'hui, vous êtes dans la lumière, demain, vous êtes dans l'obscurité. Vous devriez pouvoir quand même garantir votre avenir. Est-ce que vous faites des investissements au-delà de la musique? Oui, bien sûr. On peut savoir? Non. Pourquoi? Non, mais ça vous fait de la publicité. Non, j'en ai pas besoin sur ce point. Ou bien vous n'en avez pas? Alors, en même temps que Hamzi dit qu'il n'en a pas besoin, et lui qui dit vouloir être l'homme vrai, l'homme sincère, il y a cette image quand même qui a choqué les internautes, ceux qui ont cette pudeur là vis-à-vis de l'argent. Hamzi, avec des liasses de billets de banque comme ça, qui se fait flasher et qui met ça sur les réseaux sociaux. D'abord, soit nous, on n'a pas compris le message, on n'a pas compris ce que tu voulais renvoyer comme message. D'autres l'ont vu tout simplement comme, voilà, j'ai réussi, et puis voilà le magot, voilà le blé, et voilà, je suis tranquille dans mon coin. C'est quoi le message? D'abord, je l'ai mis sur Instagram. D'accord. Et sur mon Instagram, 80% de ceux qui me suivent sur Instagram sont de 17 à 24 ans. Ouais. Les ados. Les ados. Ouais. Et ils aiment voir ça. Ouais. Ils ont envie de voir quelqu'un qui a réussi. Qui a réussi. Ouais. Ils ont envie de s'identifier à toi pour avancer. D'accord. À la base, c'est ce que j'ai pensé et puis j'ai mis. Maintenant, j'ai mis sur Instagram. Après, j'ai eu une équipe. Ils ont dit, hé Hamzi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi ça. Ouais. J'ai supprimé. Ouais. Il y a même pas. Mais c'était déjà tard. Ouais. C'était déjà tard. C'était déjà parti. C'est allé partout. À la base, je voulais m'amuser, je suis jeune. Hein. Souvent, on a envie de s'amuser, s'enjailler. Ouais. Et voilà. Bon. Et quand j'ai mis ça, après, moi, je me suis rendu compte, voilà, si les gens en parlent, c'est que c'est pas bon. J'ai supprimé. Ouais, les gens proches de moi ont dit, mais tu fais quoi là? J'ai supprimé. Et après, les réseaux, tout le monde, toutes les pages, ceux même que souvent tu écris de partager tes trucs, ils ne partagent pas. Ils ne partagent pas, ils te disent de payer. Ah ben normal, tu dois t'envoyer, donne l'argent, on va pas. Ben normal, ils sont venus, tu roules en range. c'est-à-dire tu ne les as même pas envoyés. Ils sont venus capturer, c'est même pas copier, capturer. Parce que c'est pour amener une photo de Instagram à Facebook, il faut capturer. Ils sont venus capturer pour le partager. D'accord. Les gens aiment ça. Hein. Alors, Hamzi, entre nous. Il y a Hamzi qui dit, c'est pour qui? L'argent Bon, c'était pas pour moi, mais en tout cas. Ah bon? Donc, Nankalo paye. On aimerait savoir si l'argent était à lui véritablement. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit c'était pas à lui. Il dit c'était pas à lui. D'accord, emprunter de l'argent pour juste une photo. D'accord, c'est possible, hein? C'est les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est comme louer une voiture pour faire un shooting. Pour faire un shooting. Mais la voiture, quand même, elle vous appartient. Bien sûr. D'accord. Bon, donc ça va. Maintenant, si je comprends bien, maintenant, tu ne demandes plus aux gens de partager tes trucs, tu payes. Alors, direct. Non. Quand on roule en range. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas forcément payé. Il y a des gens qui veulent soutenir la musique burkinabé, qui veulent que les choses avancent. Et qui vous offrent. Est-ce qu'on vous a offert le cadeau? Le cadeau? De la voiture. C'est un cadeau ou non, acheté? C'était pas un cadeau. D'accord. Hamzi, dites-nous, parlons du game maintenant, dans l'environnement musical burkinabé, et surtout dans celui du hip-hop. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de sain ou de malsain? Parce que normalement, le hip-hop, c'est l'ego trip. Les rappeurs, il y a toujours cette envie de dire « c'est moi le plus fort ». On sait que tout ça n'est pas dans le but d'un vrai clash en tant que tel. Ce n'est pas dans le but de détester quelqu'un. Mais est-ce que dans le milieu, ici, dans notre milieu, est-ce que ce game-là, il est sain? Je dirais qu'il n'est pas trop sain. D'accord, dites-nous. Parce que l'ego trip, quand ça devient vrai, ça devient comme une guerre. Une guerre. Et il n'y a pas de bonne guerre. D'accord. Moi, je pense que chacun fait sa musique. Et pour dire vrai,
On a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir avancer. D'accord. Mais après, quand ça devient vraiment comme il ne doit pas faire ça avant moi, moi je dois être quoi. En fait, ça casse quelque chose. D'accord. Et ce n'est pas vraiment bien. Et est-ce que ce n'est pas votre génération qui a amené ça, cet état? Non, c'était là depuis longtemps. D'accord. C'était là depuis des années. Moi, ce que je veux, c'est changer ça. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de faire comme je peux. Ouais. Sinon, moi, je ne suis pas dans cet esprit. Je pense que je n'ai même pas un esprit hip-hop. Oui, d'accord. En fait, moi, je me demande s'il n'y a pas de concurrence, est-ce que le jeu n'est pas faussé? Moi, je me dis que dans ce milieu-là, on aura beau dire qu'il n'y a pas de gagnant. Vous avez chanté ma mission, vous avez dit que c'est la même mission. N'empêche que quand on va primer, on va dire c'est celui qui a fait le plus de concerts, celui qui a fait ci, celui qui a fait ça. Donc, s'il n'y a pas de concurrence, vraiment à la base. Au niveau où la concurrence est juste ça, Scène, comme si vous jouez à un jeu de cartes et que voilà, c'est moi j'ai gagné et puis on sourit ensemble, ça peut aller quoi. Ouais. Mais Sauf après, que c'est quand le ça showbiz. devient réel... Non, quand ça devient réel, Sauf que c'est-à-dire, c'est le est-ce showbiz. qu'au-delà du chant, au-delà de sortir des titres, de faire des scènes, est-ce qu'il y a une autre guerre que nous, on ne voit pas? Souvent, par exemple, quand vous arrivez à la concurrence où, par exemple, moi, mon succès te fait mal, c'est grave. ouais. C'est grave. Parce que le problème de la concurrence, c'est quoi? Si tu es en concurrence avec quelqu'un, tu n'as plus d'ambition, en vrai, pour toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Ça compte plus. C'est l'autre que tu regardes. Et quand tu regardes quelqu'un pour travailler, tu n'es plus original. Mais après, est-ce que Amzi n'est pas utopique ou utopiste? Parce que, au-delà de toute chose, c'est un game. On gagne de l'argent, mais au-delà de l'argent, il y a un prestige que chacun recherche. Au-delà du prestige, chacun veut rentrer dans l'histoire à sa manière. Chacun veut qu'on dise c'est moi le premier, c'est moi le plus fort. Ça fait partie du game. Donc, Être le premier, c'est ne pas avoir confiance en soi. Oui. Le rang, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. Mais ça, c'est moi, j'ai pas ta besoin conception. de rang, premier, deuxième, troisième, je m'en fous. Moi, mon miroir est là, mon seul concurrent, c'est lui. Ouais. Il faut faire mieux que toi. Mieux C'est que tout. toi-même. Voilà, donc en principe, il ne doit pas avoir de problème. Si des gens s'identifient à toi pour... Mais je sais pas, souvent, c'est pas pour toi que tu as peur, tu as peur pour les autres. Ceux qui n'ont pas cet esprit, après, où est-ce qu'il va? Parce que moi, je suis burkinabé. Et je suis patriote. Moi, j'aurais aimé qu'au Burkina Faso, quand on va citer les grands d'Afrique, quand on parle du Burkina, qu'on dise les Burkinabés, ils sont toi. Après, si la concurrence les fait travailler, tant mieux. D'accord. est-ce qu'il y a cette forme de concurrence entre Amzi et Kaya Otto? Bon, moi, comme je le dis, je vous l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas dans ça. Comment je peux savoir? Ah non, parce que si tu en parles, c'est que tu en sais quelque chose. Il y a des gens qui en parlent. Moi, si ma lui question ne est m'a pas parlé précise. de ça, je ne peux pas prendre ça comme ça. Il y a des gens qui en parlent entre eux. Un tel ne doit pas te... Quoi, un tel... C'est de ça que je parle. Oui. Moi, D'accord. ma question est précise. Amzi, Kaya Otto. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une concurrence saine entre les deux ou bien il y a des coups bas souvent dans les coulisses? Je pense qu'elle est saine. Je pense qu'il y a une concurrence saine. À son concert, tu y étais? Oui. À son concert? Rien qu'avant-hier, Oui. on avait un spectacle et c'était nous deux. D'accord. Le promoteur a dit que c'est le producteur de Kaya Otto qui lui a conseillé, si tu veux que ça soit rempli, il faut envoyer les deux. Ouais. Et demander à Kaya Otto, je l'ai appelé 2 ou 3 fois D'accord. pour qu'il donne le numéro de son manager parce que je suis allé à un endroit et Thierry Tamé. Je dis là-bas, là, c'est bon, il faut que vous partez. D'accord. J'ai fait ça. Et ça, t'as félicité. Et ça, c'est simple. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est beau. Le concert d'un artiste, et quand on voit tous les artistes derrière qui lui souhaitent le meilleur et que ça se passe bien. Et comme quelqu'un l'a dit, l'amour pour l'un ne doit pas occasionner la détestation pour l'autre. Et surtout, dans ces marchés burkinabés, il y a tellement de place. Il y a tellement de place que c'est malheureux de citer seulement que 5 noms quand on parle de la musique burkinabé, alors qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui veulent faire de la musique. C'est ça qui est beau quand cette concurrence, elle est saine. On va stopper ici, juste pour appeler une demoiselle, et avec elle, on rentre dans une chambre secrète, et une chambre dans laquelle Amzi est passé, et ça a failli lui coûter très cher.
Mais Ça heureusement, a coûté très cher. Ça a coûté très cher. Donc faites attention quand vous rentrez dans cette chambre secrète. Elle a l'air si douce que vous pouvez vous laisser prendre au jeu des questions-réponses, mais restez concentrés et puis tout va bien se passer. Mesdames et messieurs, voici la princesse Yelvi. Bienvenue au Grand Café, mademoiselle Yelvi. Alors aujourd'hui, qui a essayé, qui s'est prêté au jeu de la chambre secrète? C'est Ramatoulaye. Ramatoulaye, le père des filles de Djulabougou. Et quand on est en face d'un humoriste, j'avoue que c'est l'interview la plus compliquée. Est-ce qu'on est dans un ton sérieux ou on est dans l'humour? Et regardez bien, et moi qui suis dans les secrets de Dieu, j'ai compris comment c'était difficile pour la chroniqueuse Nafissatou. On regarde. Nescafé vous présente la chambre secrète. Amani Kofi Mathieu, alias Ramatoulaye. Bienvenue dans la chambre secrète. Merci. Première question. WhatsApp. Chap. Tirez. Je tire comme ça au hasard, bien, je respecte. Non, la première question. La première feuille. Ok. Lisez. La première question, peut-on parler de ton séjour en France pendant le corona? Si oui, comment vous gérez votre problème? Zo. Et je vous écoute. Réponse. Non, pose des questions. Peut-on parler? Comment j'ai géré mon problème? Oui. J'ai juste appelé, qu'on appelle ça, j'ai fait appel aux autorités de mon pays de venir chercher. À part moi, il y a d'autres personnes qui étaient bloquées aussi dans d'autres pays, au Maroc, en Inde, en Chine. Et Dieu merci, le cri du cœur a fait que moi je suis entré. Et après moi, d'autres personnes sont entrées. Faute de moyens. Pas moi en tout cas. Ouais. Vous avez demandé de l'aide aux autorités. Mhm. Est-ce que votre art vous fait vivre? Bien. Et donc, pourquoi la preuve en est, j'ai avoir demandé de l'aide alors? La preuve en est, j'ai construit ma maison. J'ai roulé les grandes voitures. Super. Voilà, donc c'est pas de l'aide. Ok. C'est le devoir des autorités de faire entrer toujours les ressortissants quand il y a un problème hors du pays. Donc, vous avez les poches remplies en ce moment-là? Tranquille. Mais ma famille vit là-bas. D'accord. Moi, je suis en France, j'allais en vacances. Donc, vous aviez l'argent, donc vous avez préféré faire signe aux Je ne l'ai pas fait autorités. pour moi seul, comme je l'ai dit. D'accord. Je l'ai fait pour d'autres personnes aussi. Et Dieu merci, ça a porté. D'accord. Prochaine question. Deuxième question, peut-on parler des élections présidentielles? Si oui, qui vous votez? Après, on respecte le secret. Voilà, Mais on veut tu sais, bien en savoir Afrique pourquoi ici, est-ce que c'est secret. En Afrique ici, dans toute l'Afrique, hein, toi, tes choix ne portent pas. Mais quand tu vois un tel, tu as un problème. Ici, on n'est pas pacifique. C'est la raison. Voilà, merci. Deuxième question, on continue. Peut-on parler de votre sentimental? Si oui, en dehors de votre femme, vous n'avez pas une relation amoureuse. Pas secret. Pas secret. Réponse donc. Réponse, il n'y en a pas. Voilà ma bague. Voilà, bébé. Vous êtes marié? Voilà, je suis marié, père de 3 enfants. Bébé, je suis... À une femme ivoirienne? Ivoirienne, bien sûr. Marié à toi, bébé, je t'aime, je t'adore. Toute ma vie, tu es la femme de ma vie. On peut connaître son nom? Pourquoi? Ben, ma femme, bébé, je t'aime. Elle s'appelle bébé. Bébé, je t'aime. Tu es mon bébé. Je t'adore, bébé. Vous avez honte de votre femme? Je vais compris. Vous avez honte de votre femme au point de ne pas Bien dire? sûr, je suis un homme.
Donc vous avez honte de votre Bien sûr, j'ai fait les bêtises dehors, mais quand je suis rentré à la Je maison... ne parle pas de cette honte-là. Quelle honte? Honte de dire son nom. Son nom, elle s'appelle Bébé. Bébé, je t'aime bébé, je t'adore mon amour. Merci pour ces 3 jolis garçons, 2 garçons, une fille que tu m'as donné. En tout cas, je peux vous rassurer qu'elle ne sera pas satisfaite. Les gens disent un truc qu'on appelle ça déclaration d'amour. Bébé, je t'aime trop bébé. Oh. Prochaine question, Ramatoulaye. Prochaine question, mesdames et messieurs, restez connectés. Pouvons-nous parler de votre blague la moins appréciée au public? Il n'y en a pas même. Ça, c'est pas. On peut dire ça quoi? Secret ou pas secret? À vous de choisir. Pas secret, même pas. Voilà. Donc comme ça, Ramatoulaye n'a jamais eu de difficulté dans son métier. Toujours réussite, pas d'échec. Je n'ai pas encore fait d'échec. Puis je ne pense pas que j'ai fait d'échec parce que grâce à Dieu et mon staff, on travaille dur, on ne pas faire des bêtises. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui disent que quand vous échouez, ça vous emmène à travailler? Ouais. C'est comme si tu tombes d'un trou, quand tu te relèves, tu fais quoi? Tu vas derrière, tu vas encore derrière pour revenir sauter. Donc, c'est peut-être les critiques de ceux qui ne m'aiment pas. Sinon, avec mon staff et puis l'aide de Dieu, mes parents, je pense que je n'ai pas fait de spectacle, je n'ai pas fait une réussite, ni ici, ni en Europe. Attends, je vais l'attendre que la paix, il ne faut pas y aller. Je ne pense pas. Hein. Soit les blagues ou bien les spectacles même. Vos blagues. Non, blagues naturelles. Tu n'as pas fait faire rire les gens. Non, c'est impossible. On passe à la prochaine question. Il faut me laisser non. D'accord. Quelle est votre blague qui a toujours fait rire? On s'en prend, les petits moussis vont mourir. On s'en prend. Ah, c'est la blague qui a fait rire. Ah, trop tué, c'est chanson maintenant blague. Vraiment, c'est la blague. Et ça a apporté combien à Ramatoulaye? Beaucoup d'argent. On peut avoir une estimation? Non, beaucoup d'argent, moins de problèmes, vraiment. La blague là. Les filles de Ramatoulaye. Laisse-moi faire. Les filles de Djulabougou vont chanter. Laisse-moi. Les jeunes filles de Djulabougou. J'en ai reçu un invité. Pour le maire, les filles de Djulabougou vont chanter. Oh! Vont chanter. Pour le maire. Ramatoulaye. 1, 2, 3. Ramatoulaye, on est à la fin. C'est fini? C'est fini. Mais j'ai une confidence. J'ai une confidence à vous faire. Ok, vas-y, dis-moi. Dans cette chambre, on est sérieux. On met l'humour de côté. Non, je veux pas. On est à la fin. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ramatoulaye. Ah oui. Alors, Miss Yelvi, sincèrement, quand on reçoit un tel invité, on se dit quoi? Il vous a roulé dans la farine? Il a rendu ma chambre secrète en une scène de spectacle, franchement. On aurait dit un fils et sa mère. Ouais. Ramatoulaye fait ci, Ramatoulaye ne fait pas ça, mais Ramatoulaye ne faisait qu'à sa tête. Ouais. Il n'écoute même pas presque, il n'écoute personne. Franchement. Ouais. Mais je le comprends parce que en tant que maman, je suis pas rentrée dans son monde pour l'emmener dans mon monde. J'ai pas parlé le même langage que lui. Donc naturellement, il a fait qu'à sa tête. Nous, on a aimé, pour tout te dire. On a aimé, on a adoré, ça change. Mais commandant, j'ai bien envie de lancer un appel à tous les comédiens qui viendront dans ma chambre dans le futur. De ne pas faire comme Ramatoulaye. De ne pas faire comme Ramatoulaye, parce que pour rester sérieuse, sereine, serrée, constipée si vous voulez, vous pouvez compter sur moi. Ah, ça va être compliqué, ma chère. Applaudissements pour Miss Yelvi. À bientôt. À bientôt. Alors, un tour de questions pour revenir. Retrouvez ici Mademoiselle Lorraine. On commence par Aude.
Moi, je voudrais revenir sur le passage de Hamzi dans la chambre secrète. Hamzi qui dit qu'il refuse de répondre à la question de est-ce qu'il est en couple. Ouais. Quand on sait que maintenant, Hamzi gagne bien sa vie, il est bien installé, il a une Range Rover. Est-ce que ce n'est pas le moment de bien s'installer, s'ancrer dans la société en se mariant? Et est-ce qu'il n'y a pas une femme derrière que vous mettez dans l'ombre et que vous ne voulez pas mettre en jour? Ou bien c'est parce que vous tirez à tout vent et que vous ne voulez pas offusquer l'une d'entre elles? Il y a une femme derrière. Une femme derrière. Alors, dans la chambre, j'ai refusé de dire parce que c'est la suite que je ne voulais pas. Je n'ai pas envie d'exposer ma perle rare. Ouais. Mais elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Ou elles se reconnaîtront. En conclusion, Hamzi n'est pas un cœur à prendre. Il répond pas. Game over. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il dit. Bien sûr, j'ai dit ça. Il protège sa perle. Il ne veut pas l'exposer. Ah oui. Donc, game is over. Ah ouais, d'accord. J'espère que dans le Après, elles se on peut reconnaîtront, changer, il y a une seule qui se reconnaîtra. Ah ouais, cher ami, bon, après, si tu finis cette émission, nous, on n'est pas responsable de tes réponses ici. Tu rentres chez toi tranquille, on va dire, bébé, donc tu veux même pas dire mon nom à la télévision. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça que tu On s'est vu dans les coulisses avec Papus, il m'a dit c'est pas conseillé de dire. Donc, Voilà, je suis le conseil des aînés. Ah oui, je suis. D'accord, bon d'accord, je te laisse avec ta petite guerre à la maison et tu me diras, Salif. Ben, moi, je voudrais revenir sur le concert, le fameux concert. C'est vrai que c'était une première, mais en même temps, on a observé qu'il y a eu beaucoup de dons de tickets. Il y a eu beaucoup de dons de tickets, des tickets qui ont été achetés, on va dire subvention. Peu importe le mot, ça revient à la même chose. Des tickets ont été achetés soit par des mécènes, soit par des entreprises, on va dire des partenaires, pour les redistribuer à des fans pour qu'ils puissent venir à ce concert-là. C'est vrai, le défi a été relevé, le palais a été rempli. Maintenant, entre remplir le palais avec des fans qui vont acheter eux-mêmes leurs tickets et remplir le palais, je ne dis pas que tous les tickets ont été offerts, mais une certaine quantité qui va au-delà de la moitié, en tout cas au-delà de la moitié. Est-ce que ça te permet aujourd'hui de juger l'engagement de ta fanbase? Oui, je pense que ça permet. Parce qu'une chose est d'avoir le ticket et une chose est d'effectuer les déplacements. Et puis, ce n'est pas tous ceux qui ont eu les tickets qui sont venus. La salle ne pouvait pas prendre le nombre de tickets qu'on a vendus. Ah, parce que vous avez vendu plus de tickets que de places? On a vendu 10 000 tickets. Pour 5 000 places? Oui, parce qu'on savait bien sûr que tout le monde ne viendra pas. Et si tout le monde venait? Si tout le monde venait, on ferait 2 concerts. D'accord. Bon. D'accord. C'est vrai qu'une chose est d'avoir le ticket, voilà, une autre est de manifester son envie de venir. Puis, ce que tu as eu à partager avec toi, souvent, c'est même pas ce qu'ils ont dépensé pour venir, mais ceux qui sont venus partager avec toi, c'est déjà énorme. Donc déjà. Bon, l'histoire de vendre 10 000 tickets pour 5 000 places, franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est mon avis là-dessus. Parce que... peut-être, ouais. Oui, parce que... On va dire que vous avez eu de la chance. Vous avez de la chance, ouais, voilà. Que certains ne sont pas venus. Sinon, vous aurez créé... On pourrait faire 2 concerts. C'est vrai, ça aussi, c'est l'alternative. Voilà. La suite, même si on aura 3000 personnes après, bon. Ouais. La suite, parce que j'étais au concert de Kaya Auto, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait, mais il y a eu du monde dehors, il y a pas mal de gars qui n'ont pas pu avoir accès à la salle. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont été remboursés. Ça a été pareil. J'ai dû m'excuser. C'est pas très intéressant. D'accord. Allez, on part plutôt avec Midiou maintenant. Est-ce que vous songez plus tard peut-être à former des jeunes qui ont la même rage de faire comme Hamzi ou de faire mieux que Hamzi? Avez-vous des jeunes sous votre groupe? Oui, oui. J'ai un groupe qu'on appelle Team Gandaogo. D'accord. Et il y a quelques jeunes talents. On attend les moyens qu'il faut pour produire ou bien on espère qu'on aura un producteur pour eux. Merci. 10 questions dans les yeux de Lorraine, c'est maintenant. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. 10 questions très piquantes, hein. Ça, j'en ai vu le contenu, cher ami, tu peux bien te préparer. Voici Lorraine qui s'amène. Et Hamzi vient répondre aux 10 questions. Applaudissements pour Hamzi. Lorraine, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. Ouais, le blue jean et puis la chemise au méchant décolleté. Merci. Tout ça pour Hamzi. Ouais. Oui, évidemment. Tu aimes? Ok, merci. Ambitious Hustler. Je précise, la chemise c'est Hustler, Ambitious Hustler. Tu connais, non? Je connais. Ok. Alors, bienvenue sur ma table, Hamzi. Merci. Ici, le principe, il n'est pas très compliqué, mais il n'est pas facile non plus. Okay. Je vais te poser 10 questions et tu vas répondre par mensonge ou vérité. Ok. Sans commenter. Ah? Oui. On ne peut pas dire pourquoi c'est mensonge. Ça dépend, ça c'est moi qui choisis. Ok. D'accord? On boit. Souvent on a envie de dire pourquoi. On boit d'abord. Alors, j'aurais appris que certains membres de ta famille ne t'adressent pas la parole à cause de la carrière musicale que tu as. Mensonge. Mensonge? Ok. Il se murmure que vous entretenez une relation amoureuse avec l'artiste Audrey. Mensonge. Tu es sûr? Mensonge. Ok. Il y aurait eu des désaccords entre vous et votre producteur suite au partage des gains de votre concert. Mensonge. Pourquoi tu ris alors? C'est drôle. Ok. J'aurais appris que la nouvelle voiture que vous conduisez est un cadeau d'une personnalité très connue de ce pays. Mensonge. Hamzi. Mensonge. Ok. Hamzi aurait affirmé que devant Kaya Otto, il remporte le Koundé d'or haut les mains. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge? Donc devant Kaya Otto, tu vas perdre. Je vais gagner, mais je. Donc c'est vérité alors? Mais si je dis vérité, c'est comme s'il y a eu un jour où j'ai dit ça, quoi. Ok, okay. D'accord. Vous serez actuellement en froid avec l'artiste Kaya Otto. Mensonge. Ok. Le featuring avec l'artiste Serge Beno vous aurait coûté près de 10 millions. Mensonge. C'est moins? C'est rien. Plus? Ça vous a rien coûté? Non. Ok, merci pour l'information. Hamzi aurait pris la grosse tête et exige des commodités extraordinaires pour ses différents spectacles. Mensonge. Mensonge. Enfin, j'aurais appris qu'en 2020, vous avez failli quitter le label Destiny Prod. Mensonge. Hamzi. Mensonge. Ok, c'est tout. Merci. Merci. On va regagner la place. La note de l'invité maintenant avec monsieur Nikiema Dimitri pour commencer. Bonjour cher ami, bienvenue au Grand Café. Commando. Alors, comment on vous présente au-delà de votre nom, vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis un étudiant. Bon, je bosse seulement. Pas ça. Bon, la filière, je fais le BTP au fait. Ouais, d'accord. Quelle année? Quelle année?
Je suis en première année. En première année, ouais, en première année. Ouais, il faut bosser seulement, hein, cher ami. Ah oui. Ouais, d'accord. Et comment vous avez trouvé le café de Hamzi? Bon, Hamzi, j'ai aimé son franc-parler. D'accord. Voilà, il s'est défendu. C'est vrai que le café a été chaud, mais il s'est défendu quand même. Ouais, voilà. d'accord. Il a mérité combien, d'après vous? Bon, je lui donne la note de 9. La note de 9. Merci, monsieur Dimitri Nikema. Voici Augustin Savadogo. Savadogo. Ouais, avec les Savadogo, c'est souvent Sawa, c'est souvent Sava. Alors, c'est quoi la différence, cher ami? Bon, c'est juste un problème d'écriture. D'écriture de ceux qui sont nés à l'étranger, comme moi je suis né en Côte d'Ivoire. Oui. Donc avec les prononciations en moré, pour l'écriture des trucs en... Sinon c'est Sawadogo. C'est Sawadogo, d'accord. le vrai nom. Cher ami, étudiant, vous faites quoi? Je suis étudiant à ISGRE, situé au 1200 logements dans l'enceinte de Saint-Camille. Ouais. Lui, on l'a payé pour venir présenter l'école. Hein? Oui, oui. Merci pour la le fait, je suis en première année, en tout cas en BTP. En BTP. Voilà. D'accord. Cher ami, dis-nous le café de Hamzi, comment vous l'avez trouvé? Bon, c'est pas ma première fois de voir Hamzi, je le vois souvent dans son quartier. Bon, même si c'est rare de voir le saluer, quelque chose comme ça, mais bon, je le félicite quand même. Bon, quand il est dans le quartier, il est toujours franc, il est toujours naturel. Il est vrai. Bon, voilà, je lui octroie une note de 8. Ouais. En tout cas, si vous donnez une note en dessous de 5 dans le quartier, on ne fait pas de photo avec vous. Merci, cher ami. Voici Aïssata Ilou qui vient nous voir. Mademoiselle Aïssata, bonjour, bienvenue au Grand Café. La caméra est là. Bonjour. Alors, dites-nous quelle filière vous faites et vous êtes en quelle année? Je fréquente à l'école supérieure du génie rural et de l'environnement. D'accord. Première année en génie hydraulique et ouvrage. D'accord. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette émission de Hamzi. Comment vous l'avez trouvé? Bon, vraiment, le café a été chaud. Oui. Il s'est bien défendu et je l'apprécie pour sa franchise. D'accord. Je lui donne une note de 9 sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Merci, mademoiselle Aïssata. Voici Gisèle Béret. Gisèle prend le micro. Bienvenue au Grand Café, Gisèle. Merci, quand même. Et vous êtes hôtesse Nescafé. Vous faites partie de celles qui nous accompagnent depuis la première édition. Alors, dites-nous comment vous avez trouvé le café de Hamzi. Ok, bon, moi, j'ai vraiment aimé son café. J'ai vu que c'était vraiment léger. Et bon, il a été naturel en fait. Et moi, déjà, Hamzi, ce que j'aime chez lui, c'est son pseudonyme, si je peux le dire, ou son surnom, Gandargo. Ouais. Parce que quand on dit Gandargo, déjà, on a tendance à penser à Georges Ouedraogo. Donc, je vois que c'est sa manière à lui. Réincarnation. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce que j'aime chez lui. Chez lui. Alors, aussi, vous qui êtes hôtesse Nescafé et qui nous servez le café tout le temps, à chaque fois qu'on vient ici, vous avez de tous les cafés que vous servez, on a combien de types de café que vous servez? On a 5 types de café. D'accord, on va les citer rapidement. On a le cappuccino, on a café crème, on a lacté, on a expresso et Nescafé léger ou Nescafé long. Alors, lequel des cafés correspond au café que Hamzi nous sert aujourd'hui? Je dirais café crème. Café crème. Oui, parce qu'il a été naturel. Ouais. Il est, bon, je dirais, il a été humble et tout. Ouais. Donc, bon, tout à fait. Ouais, c'est un vrai café. Merci, Hamzi. Tout à fait. Et alors, dites-nous maintenant la note qu'il a méritée. Ok, bon, je lui ai attribué la note de 9 sur 10. 9,50 sur 10. 9,50. Wow. Merci. Mademoiselle Gisèle Béret, chère amie, dis-nous. On a fait un petit entretien avant de monter sur scène. Tu m'as dit, ouais, je pense que ça va aller, mais je suis un peu stressé quand même. Et on t'avait demandé quels étaient les chroniqueurs que tu redoutais sur ce plateau. Tu as dit, Hervé, on l'a. Mais il n'est pas là. Ouais, donc aujourd'hui, c'est ton jour. Ah oui. Ouais. Et on t'a demandé celui que tu aimerais voir sur le plateau. Tu as dit Salifa Keman. Bon, il est là. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et comment tu as trouvé ton café au finish? Moi, je l'ai trouvé super. D'accord. Je me sentais vraiment bien à l'aise. J'étais plus
un peu plus stressé avant d'être là, mais depuis que je me suis installé, je le trouve confortable quand même. Confortable. Et quand ton producteur t'a dit, écoute, l'équipe du café m'a appelé, ils m'ont dit qu'ils veulent te recevoir au grand fauteuil. Et comment tu as pris ça? En tout cas, moi j'étais fier déjà, j'étais déjà content, pour dire vrai, parce que n'importe qui n'est pas assis sur ce fauteuil-là. Mais en même temps, il y a mon cœur qui bat bim. Parce que souvent, tu dis des choses et ça se retourne contre toi. Ah oui, donc j'espère qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu à dire ça parce que j'ai été tout naturel. Je ne sais pas si j'ai dit des choses qui vont m'attaquer après, mais bon, on affronte. C'est comme ça. Tu as fait joli café. Je te dis sincèrement, ce qui m'a plu, et je pense que mes collaborateurs vont partager cette idée avec moi, c'est ton franc-parler. Et c'est ce qu'on veut voir ici. Des fois, mes collaborateurs sont pris à partie, nous sommes pris à partie pour le côté musclé de nos questions, mais c'est aussi ça l'exercice. Et quand on accepte de venir sur ce fauteuil, c'est vrai, on vous doit du respect, mais on vous doit aussi un franc-parler parce que les questions qu'on pose, c'est des questions qui sont attendues par des millions de téléspectateurs et surtout des gens qui vous aiment. Chers amis, en tout cas, merci d'être venu à ce café. Dimanche prochain, un autre invité ici, un autre public, mes chroniqueurs seront là et un autre café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.